11, après jusqu'à 29, et je lis jusqu'à verset 14. Yes, sir. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Kuikila samuna mapanga yaji nakilika unatupa beno yaina amekuikila munu alikesala pe mavanga yake na kusala. Amen. Pe alikesala yao yandele kuluta. Amen. Kadi mkana kwenda na tata. Amen. Pe nyonso ngelo manakuba munu mukesala yao sabuna kitata alikebuswa nakati ya mwanga. Amen. Amen. Abelomba kima nakuba munu mukesala yao. Prions bien. Amen. Père Céleste, Oui, Père. nous nous tenons ici et avec nos mains levées. Et comme cela est exprimé dans le monde, c'est un signe d'abandon. Amen. Oui. Nous nous abandonnons à toi comme monte de terre tirée de la terre. Amen. Et nous te prions, ô Dieu, Amen. de les remplir ce matin de ton esprit. Amen. Et de ta vie. Amen. Et de tirer gloire pour toi-même. Amen. Parle-nous maintenant. Et par ton esprit et par ta parole. Amen. Venant de toi. Œuvre par nous, Seigneur, ce matin. Au travers l'homme. Amen. Pour ton honneur, Seigneur. Amen. Et exauce chaque requête, Seigneur. Amen. Car tu les connais toutes. Oui. Tu sais ce qu'il y a derrière chaque main levée. Oui. Nos motifs et nos objectifs, Père. Amen. Ce que nous voulons. Alléluia. Oui. Ce que nous ferons avec cela. Amen. Si nous les recevons. Amen. Et Seigneur, je te prie de purifier chaque cœur, nos pensées, nos esprits, afin que si nous recevons ce que nous te demandons, que ce soit pour ton honneur. Je le demande pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Et c'est comme ça qu'il dit. Alors, si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. C'est alors que moi, je vais prier le Père et lui va vous donner un autre consolateur. Et ce consolateur va vivre et rester avec vous éternellement. Alors, ce consolateur-là n'est rien d'autre que l'esprit de vérité. Alors, cet esprit de vérité, le monde ne peut pas le recevoir. Et le monde ne peut pas croire à sa parole. Amen. Voilà, mes frères, le grand, donc c'est le consolateur, hein, c'est notre thème. Donc, nous sommes ici, il ne s'agit pas du corps, mais il s'agit plutôt du réveil de l'âme. Parce que cet héritage dont nous sommes en train de parler maintenant, quand il dit, je vais vous donner un autre consolateur,
L'esprit de vérité. Lui qui va demeurer avec vous éternellement. C'est ça l'héritage de la vie éternelle. Donc c'est notre héritage en tant que fils et fille de Dieu. Amen. Amen. Bien, c'est trop fort. Bien. Maintenant, frère, ton âme ne peut pas devenir trop saine. Trop saine. Chaque fois que ton âme grandit, elle grandit en force, en grâce et dans la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et pour y arriver, il nous faudrait marcher sous le soleil de Dieu. Amen. Amen. Ça, beaucoup de gens, maintenant voilà, nous sommes venus, nous sommes nombreux. Je peux dire qu'il y a quelques 5 ou 6 personnes qui ont dansé en esprit, c'est-à-dire dont la joie de cet homme à l'intérieur l'a manifesté à l'extérieur. Et tous les autres, on est resté là, on a seulement chanté parce qu'il faut chanter. Il faut seulement battre les mains parce qu'il faut les battre. C'est comme ça se fait naturellement. Oh non. Les fils de Dieu, lorsqu'ils se rassemblent pour adorer et servir leur Père, il y a des cris de joie. J'ai lu même dans la Bible où il est dit que quand ils se mettent à prier, le lieu même où ils se tiennent tremble. Et où est cette bénédiction dans la vie du peuple? Parce qu'il dit, je m'en vais au Père, mais je ne peux vous laisser seul. C'est-à-dire, si je ne vous donne pas quelque chose qui va continuer à animer votre esprit pour les choses divines, vous allez tous périr. Vous comprenez ce qu'il dit? Et voilà maintenant. Qu'est-ce qui anime votre esprit pour que vous soyez vivant dans les choses divines? Qu'est-ce qui console votre âme? C'est quoi? Au contraire, il y a d'autres, ils viennent. Alors, c'est une occasion pour chercher à influencer les mauvais vents de leurs sémences. Pour chasser les atmosphères spirituelles de Dieu. Alors, où est votre consolation? Je ne vous laisse pas seul. Amen. Je vais envoyer le consolateur qui va continuer à animer votre esprit. Amen. 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 Oui. Et quand tout est terminé, la guitare se termine, les octaves se terminent, tout est terminé. Voyez les gens, observez les gens.
et tout est terminé, alors les esprits entrent immédiatement dans l'amnésie. Pourquoi? Cet homme ou cette femme-là est seul. Il n'a pas de consolateur. Amen. 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 Continuons. Que celui qui a des oreilles comprenne les Écritures. Oh, mes frères bien-aimés, il faut entrer en esprit. Amen. Vous savez, l'esprit qui doit et qui anime les fils et les filles de Dieu ne vient pas de ce monde. Amen. Et n'est même pas de ce monde. Quand vous pouvez voir quelqu'un se lever avec une vitesse, il se met à courir. Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive dans son âme, dans son esprit? Il y a dans son âme d'abord un esprit. Et cet esprit-là a son reflet quelque part. Amen. Et quand cet esprit à l'intérieur, amen, le positif, amen, commence à sentir, amen, le sentiment d'aimer Dieu, vous suivez? Amen. Alors, de là que venit cet esprit qui est en elle ou en lui, projette depuis ce monde-là une rayon de lumière qui descend avec une vitesse impossible et qui entre et qui va frapper cet esprit qui est à l'intérieur. Et cet homme reçoit l'onction. Vous suivez, hein? Amen. Cet homme-là reçoit l'onction. Cette onction-là ne vient pas de ce qu'il a entendu, les sons mélodieux de guitare ou non. Mais ça provient d'un esprit qui est syntonisé avec son esprit. Hein? Et fait exploser une certaine puissance. C'est ça la puissance de Dieu. Amen. Que beaucoup d'entre vous ignorent et ne connaissent même pas. Alors, maintenant retournons. Nous sommes en train de faire une étude pour que celui qui veut, en tout cas, rechercher cela, il va se lever et se mettre à se... Frère, ce n'est pas juste. Vous allez à des réunions de prière où le Christ se manifeste jour après jour. Mais votre esprit n'a jamais eu la grâce d'être secoué par une pression qui vient de l'extérieur. Ce n'est pas correct. Amen. Vous savez, remarquez, moi j'ai vécu avec ces dons
Depuis 2003 jusqu'à... Ceux qui avaient ces dons-là, après qu'ils aient terminé à parler, à prophétiser, ils étaient terriblement faibles et fatigués. Et c'est vrai. Moi-même, j'en ai senti. La première fois que j'ai senti cela, c'était lorsque nous avons célébré la Pâque de 2004. C'était, je crois, le 11 avril. Et vous avez encore la mémoire dans l'esprit. C'est que nous avons vécu ce dimanche matin-là. Après que les gens m'aient touché, je sentais comme si je n'avais plus de chair, que je n'avais plus d'os. Et vous savez quand ce dimanche-là, après que nous ayons terminé le culte, je suis rentré, je suis resté endormi. Je n'ai pas mangé d'ailleurs ce dimanche-là. Depuis 7 heures jusqu'à je me suis réveillé à 22 heures. J'étais fortement, je me sentais comme si je n'avais plus de corps. C'est quoi? C'est ça l'onction. Ce n'est pas de cette onction que nous recevons lorsque nous chantons, ce n'est pas ça. C'est une autre onction. C'est de cela dont Christ parle ici, que je ne peux pas vous laisser seul comme ça. Je dois placer quelque chose en vous qui soit éternel. Amen. Amen. Et c'est difficile d'expliquer ces phénomènes-là, mes frères et sœurs. Mais croyez seulement qu'il s'agit d'une onction qui vient dans un autre monde. Amen. Amen. Et ce monde-là se trouve où? Il est juste près de vous. Amen. Et c'est ce que nous voyons constamment dans la nuée des 63. C'est ce monde-là. Et celui que nous avons photographié le 17 octobre 2005, c'est de ce monde-là que vient cette onction. Et en réalité, tous ceux qui reçoivent ou qui ont en eux cette onction-là ne vivent pas longtemps sur la terre. Jésus qui avait cette onction-là dans son ministère, il avait combien d'années avec cette onction-là? 3 ans. 3 ans. Amen. Amen. Et parlons de frère Branham. Ne voyez pas ces années d'évangélisation. Mais depuis que l'ange ou les anges sont venus de l'éternité. Et ils lui ont donné cette onction-là. Vous voyez? C'est cette onction-là qui crée, non? Ah. Combien de temps a-t-il vécu encore sur la terre? Combien d'années? 3 ans. C'est 2 ans. 63, 65. 63 ans. C'est 3 ans. Vous comprenez? Je prends les témoignages de la Bible. Ajoutant Élie.
après qu'il ait terminé à faire descendre le feu du ciel. Voyez ce genre de choses. Hein? Et il a égorgé les faux prophètes. Combien de temps a-t-il quelqu'un sur la terre? C'était un message court et rapide Rien du tout. qui va ébranler les nations. Vous comprenez? Prenons Jean-Baptiste. Après qu'il ait prêché son sermon sur le sceau, où il a ouvert le mystère du mariage et du divorce. Combien de temps il a fait sur la terre avec ses fonctions? C'est à peu près 6 mois. Parce que, mes frères bien-aimés, bon maintenant, quand la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire. Amen. Tant que le Père ne le lui montre premièrement. Bon, maintenant, Amen. nous portons souvent dans notre esprit de dire qu'Allah c'est Jésus seulement. Non. Et Jésus dit que nous sommes ses frères. Amen. La notion du Fils, c'est qui tombe à l'ouverture des sceaux. Vous suivez mes frères? Yes, sir. Nous sommes ses filles, ses frères. Et il dit plus loin que nous sommes ses époux. Et dans le monde, il dit, nous sommes d'ailleurs de l'assemblée des premiers-nés. Yes, sir. Hein? Mes frères, Amen. et alors, pourquoi ne pouvez-vous pas entrer dans cette dimension pour manifester cette option-là de l'éternité? Parce que cette vie ici, est une vie qu'on ne reçoit pas sur la terre. Non. Allez à l'église, écoutez les sermons, ne peut pas vous donner cette sorte de Identifie seulement à la vie qu'on a enlevée. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça vous amène à vous identifier Amen. C'est le à mystère ce que vous étiez. Le mystère de l'influence. Amen. Le ciel est sur la terre, l'enfer est sur la terre. Amen. C'est vrai. Amen. Et quiconque n'arrivera pas à manifester ceci, non. Il n'y a rien en vous et vous n'aurez aussi rien à manifester. Rien du tout. Amen. Même le problème de guérison divine. Vous tous qui aimez, avant que vous soyez guéris, on doit vous imposer les mains. C'est pour les Juifs déjà. Non, l'imposition des mains n'est pas la tradition de l'épouse. Ce n'est pas une promesse des nations. Ce n'est pas la tradition Amen. de l'épouse. Allez demander la Ce n'est statue. pas ça qu'elle épouse. Amen. Là, c'est pour les frères Juifs. Mais pour toi, Pas pour Corneille. Yes, sir. cet homme a dit, ce n'est pas nécessaire que Pas nécessaire. Ça, c'est les nations. C'est chez nous. dis seulement. C'est ça le troisième bulle. Vous comprenez? Amen. Vous cherchez le troisième pour vous chercher aussi. Mais c'est ça qu'on est en train de vous expliquer. Il doit être en vous aider. Amen. Et constatons cela. Et mes frères et sœurs, tant que beaucoup de gens n'arriveront pas à comprendre qu'il faut que je sois à ces points ici, l'enlèvement continuera à tarder. Et finalement, et ne l'oublions pas, que l'épouse vit déjà dans le temps éternel. Yes, sir. Vous serez surpris. Et tant que les gens n'auront pas à courir si rapidement pour s'identifier
réfléchir à cela, Amen. tu verras, le jour suivant, il enlève le frère de votre église. Amen. Par un accident, par exemple. Il est mort. Ah, vraiment, frère, mon accident, vraiment, il faut toujours prier avant de sortir bien. Ce n'est pas ça. Il a dit quoi dans les Écritures? Si tu ne te répands pas, je viendrai et je vais ôter de ton chandelier quoi? Si tu ne te répands pas, alors je vais enlever celui qui est déjà prêt. Amen. Je laisserai l'autre. Qui ne fait que vous donner la lumière, que vous n'arrivez pas à capter. Parce que je ne dois pas continuer à les laisser trimballer au nez. Parce que vous n'arrivez pas à saisir la miséricorde de la grâce de Dieu. Amen. Je dis ceci. Amen. Non, les gens, ils sont malades. Voilà. On doit prier, frère. Prier, frère. Prier, frère. Prier, frère. On va passer à autre chose. Mais mon frère ou ma soeur, vous pensez que c'est le frère qui va te donner la guérison? Hein? Tu as été guéri avant la fondation du monde. Et au temps de la manifestation des promesses de Dieu, Jésus est venu en tant qu'homme et il est monté au calvaire pour acquérir pour cette guérison. Parce qu'il devait être là en tant qu'un homme physique pour qu'il ait des blessures sur son corps afin que ce qu'Esaïe a dit s'accomplisse. Par ces blessures, nous sommes guéris. Amen. Et mes frères et sœurs, nulle autre guérison ne peut provenir d'ailleurs. Rien du tout. Parce que c'est déjà fait. Amen. Amen. Qui était éternel avant la fondation du monde. C'est pour dire que tu n'as jamais été malade. Depuis que tu étais dans la pensée de ton père. Comment tu vas continuer à croire que je suis malade? Les fils de colis. Amen. Et l'avant. Il s'agit de votre foi individuelle dans le Amen. Foi individuelle. Amen. C'est-à-dire, Pas une foi il de masse. s'agit de cette onction. Si tu l'avais, tu étais dans le Père. Tu étais avec nous là-bas. Alors il y a ça en toi. Amen. Et hier, je crois. Viviane, c'était hier que nous nous sommes parlé. C'était hier. Viviane Mendinga. Oh, vraiment. Moi, mais 5e vague, il y a Ninia. Na parole oui, c'est la 5e grâce du Seigneur Jésus. Mes frères, acceptez que vous avez été guéris dès avant la fondation du monde. Ça va l'église? Amen. Non. Ne venez pas. Vous vous asseyez quelques minutes après. C'est la fatigue, c'est le sommeil, c'est ceci. Vous avez sans joie, sans quoi? Ok. Vous avez des bois dans le moment d'amour et quelques bonga, pour lui, il y a ce qu'il a fait. Ce n'est pas correct. Il est clair, il dit, je ne peux pas vous laisser seul. Amen. Je ne peux pas le faire. Parce que vous êtes dans une chair faible, flasque.
qui s'effrite pour rien de temps. D'où je dois vous donner une autre chose, mais qui va demeurer éternellement avec vous. Amen. Très bien. Mais comment maintenant quelqu'un, oh non, je vais rester léger avec moi le Saint-Esprit? Pas d'onction dans sa vie. Pas d'onction. Moi, quand je me suis réveillé à 3h, c'était d'ailleurs à 2h38 ou 40 pour j'ai dit, bon maintenant, je ne prie pas avec l'esprit de mon être charnel. Et je me suis dit, je vais maintenant invoquer le Dieu qui habite dans mon âme. Frère, jusque maintenant, je n'arrive pas à comprendre les choses que j'ai dites. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Alors que j'ai terminé la prière à 3h15. Mon frère, nous devons quitter cette dimension naturelle. De faire des prières avec votre esprit naturel qui a de l'intelligence. Paul dit, si je veux prier, je veux prier en esprit. Je veux chanter. Je veux chanter en esprit. Parce que je suis un être doux. Je suis un être à deux aspects. Je en moi l'aspect physique, l'homme physique. Mais cet homme ici physique ne sert pas Dieu. Et il n'a pas de communion avec Dieu. Et il n'a pas de promesse. Et là aussi, Dieu ne lui a donné aucune promesse. Tu es poussière. Amen. Il va retourner aux éléments du temps. Et l'autre aspect, c'est l'être spirituel. Amen. Amen. L'aspect divin. Alors, si toi, tu centres ton adoration, et tu adores quoi d'abord? Amen. Adore quoi? Amen. Et qui est-ce que tu adores, mon frère ou ma soeur? Dieu vous bénisse. Amen. Non? On adore Dieu au temps présent. Non. De l'avant. Remarquez. Quand nous pouvons prendre même Daniel dans la Bible. Une seule vision que Daniel a eue de cet homme-là, c'était une vision. Daniel le dit clairement que son esprit était rempli de quoi? D'épouvante. Pendant plusieurs jours, il manquait de force. Oh, Daniel. Sans force. Amen. C'est ça, Daniel. Pas fort. Et c'est ça l'église. C'est ça. Et alors, où est cette consolation? Voilà. Alors que Dieu nous a donné l'héritage de la vie éternelle. Alors suivons. Dieu peut avoir un peuple sous son contrôle. S'il peut trouver un homme ou une femme qui ne fait pas de compromis avec sa parole. Il faut aller servir Dieu à la réunion de prière. Non,
je suis occupé du travail. Ça, c'est un compromis, non? Alors, qu'on dise quoi? Qui est de Christ ou de qui? Et la Bible dit, hein, nul ne peut avoir 2 maîtres à servir quoi? 2 maîtres à la fois. Amen. Bon, il y a un jour, il y a un homme qui avait beaucoup de biens. Il parlait avec Frère Branham. Il dit, Frère Branham, vous voyez ces gens-là, c'est pour moi. Il veut là-bas, des fermes, c'est pour moi, Frère Branham. Et puis là-bas, c'est moi, Frère Branham. Si vous allez tous les quartiers de Texas, hein, les quartiers depuis, c'est pour moi aussi. Frère Branham a dit, oh, c'est vraiment merveilleux, tu es richement béni. Et lui, mon frère, lève un peu tes yeux vers le ciel. Et l'homme a regardé. Et lui, combien a-t-il d'héritage là-bas? Vous perdez votre temps, hein, pour servir l'homme. Nul ne peut être. Comment c'est? Nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou vous aimez l'un et vous allez haïr l'autre. C'est comme cela le principe. Amen. 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 Si vous servez maman, vous devez haïr Dieu. Et vous allez combattre les œuvres de Dieu. Et Dieu te combattra aussi. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Quel genre d'onction? Quelle onction avez-vous? Hein? L'onction de la guitare, l'onction des tam-tams, l'onction de ceci. Voilà mes frères. Où est cette consolation? Voilà. Dieu peut avoir un peuple sous son contrôle. S'il peut trouver un homme ou une femme qui ne fait pas de compromis avec sa parole, mais qui peut se tenir là comme le rocher des sages, croyant chaque parole, croyant chaque parole. Et c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. Ça, c'est Dieu. Amen. Amen. Merveilleux. Merveilleux. Amen. Et l'homme qui la croit doit agir selon elle. Amen. 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 Je crois en Jésus. Mais qui ne le sait pas. Il ne souffre pas pour sa cause. Jamais. Tu es toujours pour ton travail. Tu es toujours pour tes invitations. Parce que c'est la réunion de prière du soir, on vous a invité à sortir d'enfer où quelqu'un a accompli 10 ans sur la terre. Vous abandonnez la réunion de prière pour aller danser dans les boîtes de nuit. De
Compromis. Amen. Amen. Oh. Mais si vous la croyez, agissez selon elle. Amen. Et vous pouvez la mettre en action. Et la parole sera en vous. Amen. Je ne peux pas vous laisser seul. Je dois venir à vous. Et même en vous. Roi bien onction. Nous avons perdu notre héritage parce que nous avons fait des compromis. Je peux aller à la fête de naissance. Ce n'est pas un problème. Et là, on nous joue la musique mêlée. On commence par Thomas Dissamba. On passe par je ne connais pas les noms des musiciens. Dites-moi. Non. Les religieux d'abord. Moïse Mbiye. Abotaye. Mamana Balaye. Abotaye. On passe à cet autre Mounoubala. Marc Kaima. On passe. Allez, Malamoko. On change de situation. Et le rythme de Maïkalma, et le rythme de Rosella, et le rythme de Ouerasson, et le rythme de Bibiana, tous, ils sont là. Mais, où est votre nature? Où est votre identité? Vous manquez de l'identité. Et voilà pourquoi vous avez perdu l'option. Amen. Nous avons fait des compromis. Et quand nous nous compromettons comme cela, avec les choses du monde, nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse avec nous. Il ne peut te donner cette option. Amen. Parce que ton âme est saine. Oui. On peut soutenir ça. Amen. C'est la vérité. Vous voyez? Nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous, car nous faillissons à la responsabilité sacrée et nous avons souillé la responsabilité que Dieu nous a confiée. Mes frères, gardons cette responsabilité, gardons-la sacrée. Votre âme doit être loin du Saint-Esprit. Quand il est là, il ne peut te conduire dans les fêtes de 10 ans d'anniversaire où vous allez danser toute la nuit. Comment le peuple a fait un grand bond vers le monde? Et vous avez souillé cela. Gardons-en chaque parole. Amen. Et ne faites pas du tout de compromis. Amen.
vous ne croyez pas, mais vous portez toujours le nom de l'assemblée des frères Bandouka. Avec des gens de feuilles de figuier. Hein? Gardons chaque parole. Prenez Dieu au mot. Et croyez sa parole. Agissez selon sa parole. Tenez-vous à la parole. Ne bougez pas. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que Dieu cherche. Vous voyez, c'est comme je l'ai dit l'autre jour dans un message. Vous voyez, quand j'étais en train de parler de il nous incombe, ça c'est Frère Branham qui parle. Dans la prédication que j'ai donnée, où j'ai dit, il est convenable que nous accomplissions toute justice. Vous savez que cela dépend de nous, à qui la parole a été confiée. Vous savez ça. Maintenant, c'est à vous qu'on a donné ça. Christ n'est pas allé dans toutes les assemblées. Vous le savez. Et avant cela, quand il s'est présenté devant nous, il a dit que j'ai commencé à visiter toutes les assemblées qui sont dans la ville. Mais je n'ai pas trouvé des hommes et des femmes ayant un cœur sincère. Et maintenant, quand je suis venu visiter votre assemblée, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques hommes et quelques femmes au cœur sincère. C'est alors que je suis descendu pour vous donner ma bénédiction. Comment vous comprenez ce langage-là? Ça veut dire qu'il faut compromettre maintenant les choses. Hein? Non. Si vous êtes de Dieu, allez servir Dieu. Si vous manifestez la difficulté de ne pas franchement aller là où Dieu travaille, déclare-les de ta propre bouche que je ne suis pas capable. Et là, tu peux demander la miséricorde de Dieu. Viens au secours de l'incrédulité de ton serviteur. Et Dieu aura pitié de vous. Et il vous aidera. Il va vous apporter ses propres secours. Donc, vous tous qui avez des difficultés à vivre cette parole, si il y a quelque chose de Dieu en vous, levez-vous maintenant, criez à Dieu. Ne dites pas au Seigneur, non, dites simplement, viens au secours de mon incrédulité. Amen. 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 C'est tout. Cela dépend de vous. À qui la parole est confiée. Et c'est à nous. Et si c'est à nous que la parole est confiée, si c'est à nous, alors c'est à nous aussi de nous en tenir à cette parole. Amen. Amen. Et quand nous nous en tenons à la parole, nous voyons Dieu à l'œuvre parmi nous. Amen. La réunion de dimanche passé, c'était une réunion bénie. Nous avons vu la présence du Seigneur dans la vie de plusieurs. Hein? Et maintenant, si cette assemblée tout entière était pointe de cette onction-là, quelle puissance allait s'éclater en cet endroit. Nous aurions dû voir les anges chanter autour de nous. Amen. Amen. Parce que nous sommes la nouvelle Jérusalem. La reine que les anges les choix les garder. Amen. C'est écrit dans la Bible. Amen. Même quand nous lisons Apocalypse chapitre 4. Amen. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants. Ils sont postés aux 4 coins du trône. Dimanche qu'on surveille Christ. Il y a la puissance. Parce que Christ est dans son épouse. Alléluia. Qui est assis sur cet homme-là. C'est la reine. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Vous êtes toujours comme ça. Pas de puissance. Et beaucoup Pas parlent. de sacrifice. Je ne comprends presque plus Pas la d'intelligence. confusion de plusieurs Ah, de l'enfer. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est pour nous? Quand même, je vais dire. Moi, c'est pourquoi je ne peux pas le faire. C'était au temps de Moïse. Bon, Moïse a dit, bon, ceux qui sont pour moi, qui sont pour l'éternel, venez derrière moi. Là, immédiatement, Dieu agissait. Mais ce n'est plus le temps de la mort. C'est la séparation éternelle. Aujourd'hui, c'est une séparation, mais qui est comment? Spirituelle. Pas éternel. D'accord. Vous dites, je suis de l'assemblée de Pasteur Bandouka. Moi, si on ne m'enseigne pas, si Pasteur Bandouka, j'aime bien la parole, le message, patati patata de Pasteur Bandouka. D'accord. Nous n'allons pas venir de prêcher la vie du message. Amen. Mais Amen. maintenant, La vie du sang. pourquoi toi tu continues avec les prostituées? Amen. La vie du sang. La vie du sang. Amen. La vie du Pourquoi toi sang. tu continues à le faire? Amen. Non! Les feuilles de figuier, Dieu en a déchiré de Les choses des poursuites de sang. Amen. Amen. Sans aucun fait. Yes, sir. Dans le sang de Christ. Je dois fuir le sang de Christ. Place met dans ton âme. Afin que ton âme soit couverte du sang de Christ. Yes, sir. Amen. Je suis de l'assemblée de Dieu. Mais pourquoi tu ne vas pas là où il est en train de prêcher l'évangile? Amen. De l'avant. Pourquoi? Pourquoi ne pas le faire? Amen. Amen. Je ne peux pas vous laisser seul. Beaucoup sont seuls ici. Ils veulent aller à Dieu seuls. Tu ne seras pas accepté par Dieu. Puisque Dieu était en Christ. Et c'est en Christ qu'il a réconcilié le monde avec lui-même. Et si tu veux aller à Christ aujourd'hui, cherche son épouse. Amen. Yes, sir. Où est Christ aujourd'hui? Je serai avec vous. Jusqu'à la fin du monde. Mais il suivait. Ça de la vie. Quand il dit jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin des temps. De quel temps s'agit-il? Le temps comme condition. De quel temps s'agit-il? La fin de toutes choses est arrivée. De quel temps vous pensez qu'il va terminer? C'est quand toutes les Écritures Amen. qui sont laissées en suspens sont expliquées. Je ne pas le Saint-Esprit. Quand il termine, Quand il scelle les livres. vous comprenez. On ne parle pas du temps comme élément. Yes, sir. De l'avant. Vous vous trompez. Ce temps-là termine avec le fait de 2 pierres. De l'avant. Au lieu de prendre l'évangile des protestants, de le jeter au sol, Ça évangélique, ça met valeur. mais vous avez voulu développer l'enseignement protestant C'est ça. en mélangeant cela avec l'esprit Avec du le message. message. C'est ça. L'esprit du message. N'amenez pas la dénomination dans le nouveau message. L'esprit de l'ouverture des sources. Que Dieu vous bénisse. Nous allons venir le Saint-Esprit était lié à l'ouverture des sceaux. De l'avant. Où est cet homme? De l'avant. Amen. Yes, sir. Amen. Tu es lié par le fleuve de Et l'esprit. quand nous nous attelons à elle, coûte que coûte, nous devons voir Dieu à l'œuvre parmi nous. De l'avant.
Ici, il est convenable que nous atteignions à la parole. C'est un héritage que Dieu nous a légué. C'est un héritage que Dieu nous a légué. Et lorsqu'on a légué un héritage à quelqu'un, je pense qu'il prend soin de cet héritage. Amen. Et beaucoup d'entre vous, ils ont fait des compromis avec l'héritage que Dieu leur a donné. Faisons un recul dans le temps pendant quelques minutes et considérons ces hommes qui ont gardé cette grande responsabilité sacrée de Dieu. C'était sa parole. C'est de la parole que nous héritons. C'est la parole, notre héritage. Notre héritage, c'est quoi? C'est la parole. N'est-ce pas du livre? Le livre qui était qui? Adam. Amen. Qu'est-ce que Dieu a donné à Adam? Sinon c'est la vie éternelle. La parole. Quoi encore? Vous devez comprendre le message, mes frères. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus si indifférents à mon endroit. Vous voyez? Parce qu'ils ont préféré faire des compromissions avec la parole. Ils veulent aller et collaborer avec les morceaux des dénominations. Je ne suis pas un dénominationnel. J'aime Dieu pour cela. Parce qu'il n'a pas mis dans mon esprit quelques éléments dénominationnels. J'aime la parole. Et quand ce n'est pas la parole de Dieu, même quand nous chantons, lorsqu'on chante ces cantiques, pas comme le poète l'a chanté, je souffre, je fais la justice, je fais la vérité, je veux qu'on fasse les choses telles que ça doit être fait. L'esprit de vérité que le monde peut recevoir. Vous comprenez? Et tant que vous n'arrivez pas à ce point-là, exiger des foi, des faits, et des croix, et des fils, chaque qui ont acquis la vérité, vous n'êtes pas encore à ce point-là. Amen. Amen. La vérité. Il faut que cet esprit entre en vous. Dans tous les fils et filles de Dieu. Parce que nous sommes ici de l'esprit de la vérité. Faire seulement ce qui est la vérité. Vivre seulement ce qui est la vérité. Et montrer aux autres ce qu'est la vérité. Amen. Amen. C'est pourquoi, même quand nous chantons, nous ne devons témoigner que notre royaume qui est la vérité. Amen. Les chansons jésusées. Ça n'a pas de sens, mes frères.
Ce sont des bêtises. Les frères qui chantent ça à l'église. Chantez le cantique qui loue le Seigneur. Qui glorifie son Saint-Nom. Et chantez les cantiques qui prophétisent ce que vous êtes. Amen. Et les ambitions de votre cœur. Voilà. Dieu dans la symphonie, Dieu dans la musique, avec un octave de Remarquez, le même Saint-Esprit qui habitait en lui va dire encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Jamais. Vous me verrez. Hein? Vous comprenez? Hein? Mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Jusqu'à ce que toutes les Écritures s'accomplissent. Vous allez comprendre. Parce que je dois être dans les Écritures. Et je dois être en vous. Parce que vous allez continuer à prononcer là-bas la parole. Il faut que je sois en vous pour faire accomplir ce que vous direz. Amen. Si je vous laisse faire comme ça, votre parole n'aura jamais d'impact. Votre parole ne s'accomplira jamais. C'est pourquoi je dois venir et habiter dans votre cœur. Comme cela, quand je me mettrai à vous inspirer et que vous prononcez cette parole, je chante dans cette parole pour l'accomplir. Amen. C'est pourquoi je serai avec vous. Et même je ne peux pas vous laisser seul. Je ne peux pas le faire. Si je le faisais, le diable va venir vous écraser. Et avant-hier, le soir, j'ai regardé le grand pasteur de l'église du monde. Il avait une promesse de venir ici en RDC. Vous connaissez cela, non? Oui. Et il a annulé cela. Son médecin a dit non, n'essaye pas de faire ça. Et on a fait sortir Richard Zouran. J'ai dit, pauvre pasteur, nous sommes tous dans cette chair. On a dit que tu sois pape, évêque, prêtre, qui que tu sois. Tu dois mourir. La mort est là. Nous avons une seule porte. Une seule avenue. Il a subi une opération au côlon et aussi des piquets là dessus sur son genou qui se faisait très mal. J'ai dit, pauvre pasteur, serviteur de Dieu, nous sommes tous sous ces ficelles sans fer que le diable nous a tous pris, nous a tous liés. Qui que tu sois, pape, archevêque, archibishop, président de la République, saint, athée, nous sommes pris par ces pièges. Amen. Pour les saints hommes de Dieu, c'est la seule porte qui nous aidera à sortir de là. Amen. Amen. À sortir de ces corps. Amen. 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 C'est la porte qui nous aidera à sortir de cette tombe. Amen. Vous savez que nous sommes dans notre propre tombe. Amen.
continuez à vous tromper. Hein. Voilà mes frères et sœurs. Et voilà, il ne peut pas faire ça. Parce que la santé ne lui permet pas. Et donc à qui Dieu a fait cette grâce. Comment nous allons venir et puis s'asseoir seulement là parce que. Ça ne laisserait même pas quelqu'un assis comme ça depuis que nous avons commencé jusqu'à cette heure. Hein? Combien sont bloqués dans les hôpitaux maintenant? Maintenant, c'est la 5e vague de Covid, non? Hein? Et quand va venir la 6e, 7e, jusqu'à 100e vague? Mais je suis heureux de voir que l'Assemblée venue est presque en bonne santé. Amen. Parce que je m'en tiens aux promesses de Dieu. Amen. Il a dit, il viendra des pestes de ravage. Et qui feront comme 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, il ne sera pas à terre. Amen. À d'autres termes, cette peste, tu peux souffrir ça dans la chair, mais ça ne peut pas te tuer. À d'autres termes, ce n'est pas là la porte. Ne craignez pas ça. Ne le craignez pas. Mais craignez le prédicateur qui va sauver ton corps et ton âme. Dieu qui s'accomplit. Amen. Parce que tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, tout ce qui est sorti de la bouche de Jésus, doit s'accomplir. Matthieu 24, je crois, c'est dans Luc. Matthieu 24. Craignez plutôt le prédicateur. Tuez ton âme. Il y aura des pestes, des ravages à ce temps-là. Et c'est au temps de l'accomplissement de toutes les Écritures. De l'aboutissement. Amen. Amen. Ne n'est pas celui qui peut tomber. Mais ne perdez pas l'onction. Cherchez-la. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, vous voulez prêcher les gens? Ne va pas leur prêcher avec l'onction de l'évangélisation. Si c'est une église rassemblée, tu n'auras que des frères réunis du corps de Christ, parle-leur avec l'onction de l'éternité. Parce que ces gens-là sont des éternels. Amen. La porte du 7e saut, la venue du Seigneur. Amen. Amen. Vous voyez mes frères, faisons un recul dans le temps. Maintenant, c'était sa parole. C'est de la parole que nous héritons. Et le nom de l'héritage aujourd'hui, la parole de Dieu. Et dans le moment de tension, en temps de confusion, en temps de détresse, en temps de péril, ils ont trouvé la consolation en gardant la parole. La parole est la consolation de Dieu. Amen. Lorsque vous savez que vous pouvez même marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez, elle est où la vallée de l'ombre de la mort? Mais c'est de votre cause. Amen. Amen. Vous allez, cette vallée se trouve où? C'est le gratéron en vous. Beaucoup de gens pensent, je vais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Qui est où? Cette vallée est où? Mais elle est dans vous, non? C'est toi, votre corps. Amen. Amen. Traversant la vallée de l'ombre de la mort, c'est lorsque votre âme est en train de se préparer à sortir de ce corps. Amen. Vous suivez l'église? Et vous devez le connaître que à chaque jour que votre cœur continue à battre, ça s'approche vers cette époque. Amen. Parce que votre âme désire revêtir le corps glorieux qui est à vos côtés maintenant, mais que vous ne pouvez pas utiliser maintenant. Il dit, je viendrai à vous. Et il dit, vous voyez? Il dit, je viendrai à vous. Qui est celui-là qui parlait, je viendrai à vous?
Mais c'était le Père qui était là, hein, debout dans Jésus, qui nous dit que je viendrai à vous. C'est le Père même. Donc Jésus est le Père. Amen. Amen. Et il a dit, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées et il vous annoncera les choses à venir. Amen. 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 Alors, les choses à venir, lesquelles? Mais c'est la venue de cette onction éternelle. Amen. C'est la venue de ces royaumes investis. Amen. C'est la venue de votre théophanie. Je suis heureux ce matin de ce que le Seigneur m'a fait voir. Mon propre théophanie. Mon propre âme accompli. Je suis fier. Et je me repose là solennellement. Amen. Amen. D'être l'un d'entre eux. Amen. L'un de ces myriades. Amen. La parole est la consolation de Dieu. Lorsque vous savez que vous pouvez même marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, et vous savez que Dieu l'a dit, c'est la règle de la question. C'est tout. Vous ne pouvez pas dire, le pasteur l'a dit. Non, 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 non. Oh, je suis le pasteur Badouba. Non. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est vous-même, vous devez rendre votre propre témoignage. Et Dieu doit descendre pour rendre témoignage en toi-même. Amen. Vous pouvez dire Dieu l'a dit. Voilà la consolation que nous recevons. Voilà l'héritage que nous avons. C'est là que je peux trouver la consolation maintenant. C'est là que vous trouvez votre consolation ce matin. Parce que Dieu l'a dit. Il a dit, celui qui écoute et celui qui croit en moi a la vie éternelle, quand même il serait mort. Amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez-vous cela? Il dit, quand même il serait mort. Quand même il serait mort. Il va ressusciter. Amen. Et quiconque vit et croit à la parole, il ne peut plus mourir. C'est pourquoi je ne peux pas vous laisser seul. Je dois être dans votre âme. Lorsque je m'en serai allé, et je reviendrai, je vais vous apporter cette offrande. Amen. Et là, je vais vous poser cette question. Amen. Nous avons vu Jésus venant. Amen. Et il y a quelqu'un qui l'avait vu en vision avant. Amen. Il a dit qu'il n'a vu que cet ange. Cet ange qui formait nous. Il n'a vu que cet ange qui provenait de l'éternité. Réfléchissons, mes frères. Ouvrons nos yeux spirituels. Et alors que l'épouse était membre nombreux. Amen. L'épouse est plurielle. L'épouse est plurielle. Amen. Alors il dit, donc dans cette venue-là, il a porté les théophanies avec lui. L'invisible au pluriel. Le prophète dit, il n'a vu que combien d'anges? Mais où est la multitude de milliards de ces théophanies? Les 7 anges qui représentaient l'église. Amen. Où était cette théophanie? Où était-elle alors? Elle était au milieu de ces 7 anges. Amen. Quand Jésus montait avec les anciens. Amen. 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 Tous les patriarches étaient entrés dans la théophanie-là. C'est Jésus. Amen. Amen. Le septième, vous voyez? Amen. Vous commencez déjà à y refléter le reflet de Frère Branham. Amen. Branham dit, oh, le septième homme est récent. Il ne faisait que me rire.
Donc, Jésus, il est allé, il est revenu, c'est ta théophanie, c'est le Christ. Il est là même. C'est pourquoi il dit, je serai avec vous. Et même en vous. Votre théophanie, c'est le Christ. Je sais qu'il y a une pression. Saint-Esprit me ressemble. Jean a vu Jean. Branham a vu Branham. Alléluia. On peut continuer. Les précisions. La figure de Jésus ressemble à quelle figure? D'un homme sur la terre. Et rien du tout. Amen. Vous suivez? Pourquoi? Parce que c'est lui Elohim. Amen. 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 Vous êtes ici. Et pour que vous soyez une théophanie. Amen. Il faut que Jésus est la représentation du Dieu invisible. Amen. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit a quelle figure? Le Saint-Esprit a quelle figure? C'est pourquoi vous voyez, le jour de la Pentecôte, la même théophanie s'est divisée ensemble. La même La première assemblée des premiers-nés. et voilà c'est ce qu'on appelle l'assemblée des premiers. La venue de Théophanie. Alléluia. C'est pas que on me dira, non, c'est lui qui est venu. Amen. Et il se divise. Amen. Le même Jésus. Amen. Des fois, vous entendez, Frère Branham dit, Frère Branham dit, regardez, yes sir, le septième là. le septième est là. Il faisait que mes Il me regarde. Il me fait la chose. Pour me faire la chose. Il a volé gros de moi. Yes sir. et puis Yes sir. là-bas, Jean chapitre 14. Et l'enfant. Amen. Ne vous trompez pas, mes frères. Hein? Tu dois me voir moi Il aussi. faut que tu te voies, toi. Yes sir. Même Jean, le révélateur, il était seulement dénomination. Yes sir. Il plairait. Il ne faisait que pleurer. Yes sir. Quand il n'a pas vu un grand pasteur qui va venir, il s'est mis à pleurer. Yes sir. Jusqu'au jour où l'ancien va lui Yes conduire sir. Alléluia. Amen. Au-delà des minutes du temps, tu dois quitter le temps. Amen. il faut que tu sors de temps. Amen. Parce que Les gens, c'est les visions célestes, mais Jean avait toujours la pensée d'une notion du temps. Non, mes frères, pour rentrer dans ce genre d'option, Yes sir. vous devez sortir dans votre espace de temps dans lequel Yes sir. Yes sir. Et l'enfant. Alléluia. Amen. Ça le message.
Sa pure profondeur. Ah! Il peut à la gauche, il va. Un nombre. Yes! Bon. Défier les prédicateurs. Venez ici, là, j'être ici. Montez ici. Ah! Oh! Jésus! Alléluia! Ah! Oh! De l'avant. C'est ça les pères de. Alléluia. Et de Branham. J'aime le message. C'est ça les Alléluia. pères ici. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas dire eh bien. Amen. Les pasteurs là. Non. Vous devez dire Dieu l'a dit. Dieu a dit. Amen. C'est là que vous trouvez votre Consolation. Amen. Parce que Dieu l'a Dit. C'est lui qui croit en moi. Amen. Vivra. Amen. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi. Amen. Ne peut pas mourir. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Il ne peut pas mourir. Voilà. Voilà votre C'est consolation. seulement des dimanches. Voilà la consolation que nous avons. Maintenant, et le monde ne peut les recevoir, a dit Jésus, voyez. Parce qu'il ne les connaît point. Mais vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Parce qu'il est venu même se faire photographier à vous. Amen. Amen. Et pensez-vous que depuis lors qu'il est parti? Non. Mais il est où? Il n'a jamais quitté la terre. Et il est en vous-même. C'est lui qui est en train d'agiter les gens. Ne voyez-vous pas ce qui se passe aujourd'hui? C'est ça qui était en 2004. Quand les gens écoutaient l'évangile, personne ne pouvait rester tranquille. Sans bouger les cris. Sans crier. Sans se laisser juger dans la puissance qui agit en eux. Amen. De l'enfant. Maya Zabrino est là. Comme il est sorti par la fenêtre, combien même la tête. Quand la sourdine encore est là dans le blanc, il nous Il est là. Il a même dit, ils sont en train de nous écouter. Il est c'est vous qui m'a dit, qui est sorti par la fenêtre. La fenêtre par laquelle il est sorti est restée ouverte jusqu'à maintenant. C'est ferme plus cette fenêtre. Si vous sortez, juste ici au coin, vous allez voir cette fenêtre est toujours ouverte. Voyez la masse de la sœur. Mais elle est sortie par cette fenêtre sous la puissance. Amen. Et les gens ont oublié tout cela. Ils en ont fait des compromis. Mais il est le même hier, aujourd'hui. Amen. Voilà votre consolation. Amen. Le monde ne peut le recevoir. Jésus dit, parce qu'il ne les connaît pas. Amen. Mais vous connaissez. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Il est en vous. Gardez-les. Laissez-les agir en vous. Parce que vous les connaissez. Essayez Jésus. Alléluia. De l'avant. Faites-les parler. Parce que quand tu les connais. Oh. Parce qu'il demeure d'ailleurs avec vous et en vous. Voilà. Maintenant, ok, dans 10 minutes, parlons un peu de Noé. C'est pour le but que nous voulons parler de Noé. Noé avait rencontré Dieu. Il avait écouté Dieu. Et il avait la parole de Dieu. Et ainsi, ce que quelqu'un d'autre disait n'avait aucune importance pour lui. Parce que lui-même a rencontré qui? Dieu. Et Dieu a rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'il va
il me dit encore. Autrement que. Mais non. Hein? Attends, bénonnance. Même tous. Non? Nzambe Yann. Il me montre Yann. Même vous avez comme en photo là-bas. Et voici qu'il le voit, il verse être photographe avec vous. Allez, qui vient. Voilà. Montre quoi ça, non? Écoutez quoi ça. Mon gars, sont ici dans le Nzambe. Mais même, il y a même mon awanana. Oh, attention avec la 15 secondes, je vais conclure. Hein? Oh non, je vais te faire connaître le vrai Dieu. Je dirais seulement. Écoutez, va le préparer. Et quand il aura arrangé, amène-le. Mais en entendant, je garde celui-ci. Amen. Ainsi, ce que quelqu'un d'autre disait, il n'avait aucune importance. Parce qu'il savait qu'il avait la parole. C'est lui qui avait la parole. Parce qu'il avait rencontré qui? Dieu. Ainsi, elle était une consolation pour lui, alors que les critiqueurs venaient et s'attaquaient à ce qu'il faisait. On les critiquait. Et la science disait, comment l'on pourrait-il tomber du ciel alors qu'il n'y en a pas là-haut? Nous pouvons démontrer qu'il n'y a pas d'eau là-haut. Donc tu es un fou. Donc je peux te prouver que tu es un fou. Tu es malade dans ta tête. Tu es un fou. Vous voyez? Oh! Où se trouve l'eau là? Au ciel. Vous voyez? Mais il disait, vous n'avez pas rencontré Dieu. Moi, je l'ai rencontré. Amen. Amen. Voyez comment Noé était consolé dans son esprit. Voyez pourquoi Marie ne pourrait broncher d'aucun centimètre. Parce que c'est lui qui avait rencontré. Il avait croisé Dieu. Personnellement. Le message. Ce n'est pas le message de masse. Ce sont ses oreilles. Qui l'ont écouté. Personnellement. Et de prêcher. Par la bouche directe d'un ange. Amen. Et alors, qu'est-ce qui peut nous embraser? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, dès maintenant, ne vous adhérez pas à des dénominations ou à des choses, hein, parce que vous voulez aller adhérer, avant d'aller adhérer à une église, sois sûr. Si ce pasteur-là a déjà rencontré Dieu. Amen. 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 C'est la vérité. Parce que, n'oubliez pas, je n'ai plus la mémoire du. J'ai cherché ça longtemps, mais je n'arrive pas à le trouver. Quand Frère Branham parle des lieux d'adoration, il parle de destruction des autres lieux d'adoration. Maintenant même. Il dit maintenant, tous les autres lieux d'adoration doivent être détruits. Amen. Amen. Il faut faire attention. N'allez pas vendre votre âme à n'importe quelle espèce de prédicateur. Confie ton âme à un prédicateur qui est l'ami de Jésus. Celui-là connaît le chemin où vous conduire.
Ok. On y va. Maintenant, mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci. Dans Malachi 4. Mais nous est-il pas C'est ce que je cherche. Yes, sir. Nous est-il pas Aussi promis. Yes, sir. Quand nous disons Malachi 4, Non, yes, sir. Amen. Alléluia. réfléchissons. Amen. Pendant que nous terminons. Réfléchissons. Mon frère, je veux vous demander quelque chose. Amen. Amen. Vous demander. Pour terminer. Amen. On pourrait dire ceci. Dans Malachi 4. Ne nous est-il pas aussi promis qu'un autre une colonne de Avec une lumière colonne de lumière. Amen. Alléluia. qui suivrait Qui suivrait. pour montrer à l'église dans l'erreur Amen. qu'il est œuvre très réjouite. Le même hier, aujourd'hui, et demain. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert en volant? Apocalypse. Amen. 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 C'est exactement la vérité. Amen. Comme ça correspond, comme ça s'accorde avec Luc 17, 30. Où le Fils de l'homme, l'aigle provenant du désert, se révélera. Suivez. Pour anéantir. Anéantir. Tous les autres les dénominations. Alléluia. Et ainsi de suite. Et Dieu a choisi son lieu. Pour anéantir. Vous pensez que il est venu détruire d'accord. Tout ça. Sinon, alors nous devons le voir venir détruire le temple protestant. Il ne l'a pas fait physiquement, mais c'est fait spirituellement. Le vrai lieu d'adoration, c'est Dieu dans le cœur de l'homme. Dieu tabernacle dans votre âme. C'est ça le Depuis que Dieu a choisi son lieu d'adoration, tous les autres lieux où il est allé, même à Jérusalem. brique des histoires où on a emporté la chaise qui Abraham se mettait sur C'est faux. C'est faux. Ces lieux d'adoration est déjà détruit. Qu'est-ce Je qu'il ne dit? peux pas vous laisser seul. Non, je dois venir habiter en vous pour continuer mon œuvre. Amen. Gloire au Seigneur. Bon, je vais te demander avec toi. C'est ça, on a goûté, c'est-à-dire mais qu'avons-nous bénéficié de cette journée? Est-ce que c'est le criement d'un homme? Ou est-ce que j'ai vu Dieu? Est-ce qu'il a parlé à mon âme? Mais j'ai dit, la grande question c'est l'onction. N'essayez plus de vivre dans l'onction
de l'évangélisation. Parce que cela est révolu. Amen. Maintenant, c'est l'onction d'une âme créée. Amen. Parce qu'il a dit les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. C'est ça l'église. L'église doit se vider et devenir légère. Amen. L'église doit se vider. Voilà qui s'interdience toutes les compromissions. Nous allons revenir demain avec l'histoire de Moïse. Noé, pardon. Il faut se vider. Toutes les pensées mondaines. Amen. Frère, comment je peux comprendre? Je vois les gens dans des maisons mouvements. Le premier évangile qu'ils ont mis à la place de Jésus, c'est vraiment les théâtres et les pièces de théâtre des Indiens. Dis-moi qui t'y rentre. Je dirais qui t'y rentre. Et ne l'oubliez pas, à force de regarder, on va faire la chose. C'est ça, le compromis à la parole. Amen. Vous avez la parole. Amen. Vous n'avez pas à quelque chose. Amen. Et vous gardez toujours l'esprit religieux. Je suis toujours un enfant de Dieu. Non. Non. Si tu es un enfant de Dieu, crée-nous un bassin d'eau ici. Amen. Avec les poissons pour que nous allions pêcher. Voilà. Amen. Et vous commencez à avoir peur en écoutant ça. Mais si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes tout. Amen, amen, amen. C'est ça l'église. Revenons à la parole, mes frères. Amen. Pour que nous soyons enlevés, c'est vrai, il faut devenir légère. Amen. L'église doit devenir légère. Pas charger des choses du monde. Et beaucoup de femmes ici, s'ils ne regardent pas le gym magique, il aura même des insomnies. Il doit se réveiller, il doit aller voir un peu tout va bien. Essayez même pas de parler. Et il a des bons sommeils. Jusqu'à 6h30. La prière même matinale de 4h30, 5h, pas moyen, on ne peut plus le faire. Quelle négligence! C'est une image. Et ils, tel que tu les vois, leur mémoire est chargée. Dès qu'on commence, on donne le programme des Indiens, quand Sharon, quand Nanani, quand Chaton, et Baba, Bater, il y a filmé. Par contre, on a un kanga qui a oublié, on a un talamour, on a un coquille. On a un coquille. Charia. Un homme est revient en esprit. Charia ou Charia. Compromission. C'est ça, faire. Donc, le monde est ici, la religion de l'autre côté. Voilà. Voilà. Faites sortir de vous toute dénomination. Toute mondanité. Toute crédulité. Et s'abandonner à la
la parole. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Donc, c'est l'onction. Ceci, c'est une onction qui vient dans un autre monde. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez Jésus. Il n'était pas un homme qui vivait dans ce monde où ils avaient marché beaucoup de jours. Ils arrivent à Sika. Ils avaient faim. Et la nourriture, la provision qu'ils avaient aussi était terminée. Il dit, allez, montez à Jéricho, cherchez un peu à Sika, pardon, cherchez de la nourriture, venez me rejoindre, nous continuons notre route. Selon le plan. Vous suivez mes frères? Il s'est reposé sur l'arbre près d'un puits. Et ils somnolaient un peu. Et tous les 11, les disciples sont partis. Judas a dit, nous devons acheter beaucoup de choses. Il faut monter. L'argent est là. Philippe, Jacques, Bino Bapeti, bon matin. Il y a l'argent. Et tous se sont allés. Même bien étalés. Lui, il ne pouvait pas rester parce que lui qui connaissait les meilleures qualités de Mabundu. C'est pourquoi on lui a dit non, tu dois être là. Et alors va venir une fille. Je crois qu'il y avait 20 ans, 22 ans, 23 ans. Pour puiser de l'eau vers 11 heures. Mes frères. Et quand la femme fait descendre la calebasse, Jésus racle le pèse en gorge pour dire apporte-moi un peu de l'eau à boire. Bon. Et la fille qui regarde dit c'est quoi? Toi, un juif, tu veux commencer à venir me faire la cour ici dans le bois? Amen. Donc toi, tu veux devenir mon 7e mari. Le mystère du chiffre 7. Nous n'avons pas de relation avec les juifs. Et si tu savais, c'est lui qui est le 7e. Tu devais lui demander toi-même. Va, il va appeler son mari. Je n'ai pas de mari. Il regarde Jésus comme ça, la fille. Le 7e. Amen. Le 7e. Amen. Mais c'est son 7e mari. Amen. Amen. Vous savez ça? Très bien. La fille a épousé Jésus. Amen. 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 Je n'ai pas de mari. Tu as livré un peu tout. Tu en as 5. Tu en as eu 5. Amen. Et puis il y a Un 6e. un 6e à la maison. Oh. Non, il y a Alléluia. Mais Le 7e. après tout, nous attendons quelqu'un qui devait faire Qui ça. devait faire ça? On avait dit. Oui. Toi qui es-tu? Qui es-tu? Et toi qui es prophète. Je suis moi qui te parle. C'est moi qui te parle. La profondeur. Nandimi nakali. Amen. Nandimi baramoko. Amen. Zelana kezobenga batu. Vous voyez? Amen.
Et depuis ce jour-là, je crois que cette fille est allée jeter la télévision. Amen. Elle n'a plus regardé les signes magiques parce qu'il a épousé le 7e. Amen. Amen. Le prince. Amen. 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 Et au cœur de l'histoire de la Bible sur le péché, cette fille est devenue une maman. Et elle nous attend. Amen. Amen. Et nous la trouverons. En tout cas, ce matin-là, je serai auprès du Seigneur. Amen. Je vais dire, où est cette fille-là? Amen. Amen. Et quand on va me la présenter, je dis, allons faire un petit tour au le parc de Papa Jésus. Il y a des filles de Dieu. Amen. Vous pouvez être des filles de Dieu. Amen. Si seulement vous avez votre ferme décision d'abandonner le monde pour s'attacher à un seul homme, le 7e. Amen. Lui vous donnera une gloire éternelle. C'est l'achèvement. Amen. Amen. En tout cas, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça la vérité. La prière est que le Saint-Esprit prenne votre esprit maintenant et le fasse entrer dans votre propre esprit pour voir et vivre ce que vous êtes. Amen. 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 Vous savez quoi? Si vous n'arrivez pas à booster cet homme-là qui est là à l'intérieur de vous, vous savez, la faute, l'erreur est où? Parce que vous ne croyez pas en vous-même. Et vous ne croyez pas à ce que vous êtes. Amen. Amen. Noé. La femme samaritaine. Daniel. Voyez ces gens-là. Voyons William Branham étant humain. Avec ces genres de témoignages. Amen. Vous croyez, n'est-ce pas? Amen. Je vis 7 ans qui provenaient de l'éternité. Ils sont à Paris devant moi. Vous ne savez pas montrer l'Orient que c'est là l'éternité. Non. Ce n'est pas cela l'éternité. Hier, il dit, ils sont sortis de la loge, je l'ai trouvé dans mon cœur. Mais il dit que les anges, tout d'un coup, je les ai vus apparaître. Amen. Yes, sir, l'éternité est où? Où est l'éternité? Yes, sir. Je crois que demain on pourra lire tous ces témoignages. Mais alors, réfléchissons. Où est cette éternité-là? C'est dans mon cœur. Il était là. Amen. Et tous les coups, ils sont apparus devant lui. Amen. Et il dit qu'il venait à toute vitesse. Amen. Amen. Oh. Mais où est l'éternité? Où est l'éternité? C'est dans votre C'est dans cœur. votre cœur. Amen. Et ils étaient là devant moi. Amen. Et celui-là, le 7e, il ne faisait que me regarder. Et il me ressemblait. Écoutez. Amen. Il dit que cet ange-là me ressemblait. Amen. Amen. Et ngepe diaka. L'air que Monique a théophané, que Monique a nangue. C'est ce que les apôtres Que mon nom ne le coule nge mo. Et par exemple, tout va bien. C'est que mysticisme fait. Mais il y a que parole révélée. Les apôtres savaient ça. C'est bien. Ils savaient ça.
Et puis le septième là a couru vers lui. Et l'a pris par une puissance inexplicable. Et entré dans la constellation. Et puis ils sont partis avec lui. Amen. Amen. Madame dit, je ne dormais pas. Et vous pensez que l'enlèvement c'est vous avez qu'à voir ça. Il est toujours avec toi. Amen. Amen. À condition la dimension. Amen. La dimension, monsieur. C'est toujours ça. En réalité, l'enlèvement, c'est les animaux fait. Amen. C'est que le changement Et la grâce. et la fin. Et la paix du Seigneur, en tout cas, Dieu vous bénisse. puisse bénir votre âme. Amen. Il vous bénisse. Amen. Laissez l'onction que Dieu a placée en vous agir. Toi qui parles en langue, laissez-le continuer à parler en langue. Toi qui prophétisait autrefois, laissez-le, il est là, il est endormi. C'est pourquoi nous sonnons la cloche pour qu'il puisse se réveiller. C'est ça l'appel de Pierre. Viens au secours, nous périssons. Amen. Amen. Et il va venir. Amen. 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 Ayons des cœurs purs, des cœurs bons, pour laisser Dieu utiliser notre partie là intérieure pour qu'il manifeste sa gloire. Vous êtes satisfaits? Amen. La parole de Dieu vous bénit. Amen. Vous aimez le message que Christ a envoyé à son épouse. Amen. Vous le croyez? Amen. L'a-t-il confirmé lui-même? Amen. Quel est le signe qu'il nous a donné de confirmation? Oui. Sa propre présence. Dans les photographies. Amen. Soyez en paix. Amen. 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 Vous avez trouvé ces trésors-là que toute la terre cherche. Amen. Des trésors qui étaient cachés et qui est caché encore dans le cœur des hommes. Vous en avez protégé le précieusement jusqu'au jour où c'est là. Celui qui vous a donné cela viendra le prendre pour l'amener dans son grenier. Amen. Voilà mes frères. C'est le moment où vous devez laisser cet homme-là vous inspirer. Et quand il va finir à vous inspirer, je vous dis que votre vie aussi s'arrêtera là-bas. Amen. Et vous serez enlevés ce même jour. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Dieu vous bénisse. On s'arrête par là. Je crois que ce qu'il faut que je dise, c'est que l'on prenne quelques minutes pour remercier le Seigneur et nous allons séparer avec douceur, respect et tranquillité. Chacun peut prendre 5 minutes pour remercier la parole qui est entrée dans notre âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant,